Visite guidée du village d'Oumanga à 80 km de Pointe-Noire sur la route nationale numéro 1 et l'appel à l'aide d'un géniteur des triplés à Siafoumou. Deux titres qui dominent l'actualité de ce 21 mai 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue au Digital Info. Sur la route nationale numéro 1 est situé à 80 km de Pointe-Noire, le village d'Oumanga, une bourgade rurale de près de 150 habitants vivant dans la forêt du Mayombe avant d'atteindre la sous-préfecture de Mvouti où elle fait frontière. Une occasion donnée à notre équipe de rédaction d'aller à la découverte des difficultés de cette entité rurale par la visite guidée de son chef de village. Des difficultés d'une urgence préoccupante adressées aux autorités du département du Kouilou en vue de les transmettre à la hiérarchie. La pénurie d'eau potable due à la démolition du mécanisme de forage installé et le manque d'un groupe électrogène pour assurer l'éclairage du village, la dégradation avancée des différents pavillons du centre de santé intégré construit en 1974 accuse des difficultés sanitaires allant du manque du personnel soignant à l'approvisionnement en médicaments, de soins d'urgence et surtout l'usage des torches, lampes pendant l'accouchement des femmes. L'école primaire Jean-Richard Bongo de Doumanga présente un spectacle désolant du logement du corps enseignant et le délabrement du bâtiment scolaire posant des problèmes éducatifs aux apprenants. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, je suis mal logé, nous n'avons pas le logement des enseignants et il nous manque du personnel enseignant. Sur 200 élèves, nous n'avons que 3 enseignants, soit un seul titulaire qui est Madame la directrice et 2 bénévoles. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Il y a aussi le manque de tables bancs. Les enfants s'asseyent à même le sol. Il y a aussi le manque de latrines. Donc nous sommes dans l'ensemble, en tout cas, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Il nous manque aussi des livres de lecture, les livres de leçons de mémoire, beaucoup de choses. Ici, nous avons des armoires qui sont déjà foutues. Nous n'avons même pas de bureau, ça, nous avons emprunté ça quelque part. Donc ici, nous sommes dans des mauvaises conditions. S'ajoute à cette triste réalité le mode de vie rural qui ne donne aucune lueur d'espoir du développement socio-culturel pour motiver le retour au terroir des cadres de ce village ayant choisi un exode rural indéterminé en ville. Doumanga regorge beaucoup de cadres dans les grandes villes de notre pays, à Brazzaville comme à Ponoa, tout comme à Dolisie. Mais un seul regret, c'est que ces cadres-là, quand ils sont partis, ils sont sortis du village, ils sont partis pour tout de bon. Ils n'ont pas l'idée de revenir de temps en temps au village. Ils n'ont pas le temps de venir au village entretenir la jeune génération qui vient après nous. Donc c'est bien que ces jeunes-là sont dans une vie où ils n'ont pas de conseils. Bon, vous avez vu le village, il n'y a pas de belles maisons parce que nos cadres sont dans les villes. Ils ne veulent pas revenir au village. Ils ont fait l'exode rural. Si seulement ils avaient l'idée, l'amour de leur pays, de leur village, ils revenaient, chacun d'eux devrait avoir une case par-ci, une case par-là, et le village serait amélioré, et le village serait agrandi. Là, on parlera moins d'une beauté de Doumanga. Moi, j'ai accepté de revenir au village parce que moi aussi, j'ai grandi en ville. J'ai quitté Doumanga à l'âge de 7 ans. Je suis revenu à Doumanga en 99. Vous voyez un peu le temps. Mais je me suis habitué parce que c'est mon village. De temps en temps, je suis à Ponoa, je suis à cheval entre la ville et le village. Au regard des atouts de sa richesse coutumière, socio-économique, culturelle, Doumanga devrait mériter son pari du développement du village pilote. Devant l'imminence des décisions gouvernementales de déguerpissement et de retour au domaine public des hectares affectés à la CORAF par l'État congolais en 1971, le collectif des habitants de Mota Raffinerie, après leur rencontre avec le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, a tenu à organiser une réunion de mise au point ayant pris l'allure d'une assemblée générale des habitants de ce quartier en proie à cette menace gouvernementale, les ordonnant à déguerpir dans un délai de 2 semaines. On ne peut pas avoir 4 millions de ministres
D'où l'intérêt d'une telle réunion de sensibilisation et de vulgarisation auprès de ces populations parfois sous-informées de la réalité de cette mesure d'expropriation publique. À cette réunion du 18 mai 2018, une pétition a été adressée au chef de l'État pour l'exhorter à trouver des solutions intermédiaires à ce problème foncier. Une pétition étayée par les propos émis par certains membres du collectif au micro de notre équipe de rédaction rendue sur les lieux. Ne s'inscrivons pas dans la vision du chef de l'État. Des problèmes fonciers couvrant la période allant de 1971 à 2018 avec le récurrent conflit entre la loi positive et la coutume, laissant ainsi perplexes les acheteurs de terre auprès des propriétaires fonciers n'ayant toujours pas la moralité voulue par l'État. Il y a un plan de bornage de la famille Mbota. Il a suffi à notre équipe de rédaction de parcourir 14 km pour atteindre le village Foubou par un tronçon routier scabreux reliant Doumanga à cette entité rurale aux abords de l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan situé à 84 km du département de Pointe-Noire. Une route socio-économique abandonnée aux éboulements des pluies diluviennes, dégradant l'air carrossable de sa circulation par des creux béants, rendant impraticable cette route. De l'avis poignant de cet habitant rapproché, l'enclavement du village Foubou est causé par la société Global Road, maître d'ouvrage des travaux de cette route. Une route qui allait bénéficier d'un pont forestier pour satisfaire les attentes des populations allant de ce village pour Doumanga. Vous voyez la rivière là? C'est une grande rivière. Ici, il fallait mettre un pont forestier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les limbas. Ils ont jeté les limbas jusqu'au lit de la rivière. Ensuite, ils ont remblé la terre. L'eau a faufilé entre les limbas. Il n'y avait pas d'espace qui pouvait contenir au moins des mètres cubes. Lorsque la pluie du 8, le mardi 8, ça a plu, comme c'était une pluie diluvienne, il y a eu débordement de la crue. Puisque il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas d'espace vide qui pouvait faire recouler de l'eau. Ça a débordé. Et quand ça a débordé, ça monte. Quand ça tombe là, il creuse. Voilà maintenant les difficultés de Foubou. D'où la présence remarquable de ces grumes qui devraient servir en principe à la construction d'un pont en bois durable pour valoriser la matière première que cache cette forêt. Aussi, les épaves d'engins abandonnés faisant écran à la route, surtout lors d'une circulation nocturne empêchant l'évacuation des produits agricoles. Regarde le bois. Ça, c'est le bois qui va périr ici. Personne ne pourra le prendre. Mais et pourtant, le monsieur là pouvait permettre, prendre ce bois-là, déposer là où il y a le fondement. L'ouvrage là, ça pouvait nous permettre d'évacuer l'eau. On ne devait pas connaître les bouillies. Tout est là. Ça, c'est du gaspillage. C'est toujours Global Road. Des réalités aux difficultés douloureuses de route, manquant de sensibilité aux yeux des autorités, malgré les interpellations et SOS récurrents aux gestes de compassion des députés de la contrée ayant promis aux législatives couplées de juillet 2016 le paradis aux populations de Foubou. C'est la famille. À 700 mètres des eaux de l'océan Atlantique, derrière le complexe industriel de la Congolaise de raffinage, Coraf en abrégé, s'effectuent des activités extensives des cultures maraîchères. Activités agricoles axées sur les semences et récoltes 45 jours avant la vente vers les marchés OCH et Tchétché des épinards et oseilles. Deux produits vivriers consommés par une clientèle friande des légumes à prix raisonnable. L'idéal est d'encourager ces ouvriers de la terre à préserver dans de telles initiatives informelles de second rang. Un groupement de maraîchers indépendants qui passent le clair de leur journée à la fabrication des planches de terre transformées en sillons de pieds d'épinards et d'oseilles de 10 mètres. Sachons que sur ce sable salé, d'autres légumes ne poussent pas au regard de ce sol marin.
avec des hectares réservés à la sémence et à la récolte de ces épinards de base contenant des apports énergétiques, de protéines et de potassium. Des activités maraîchères entretenues avec des outils rudimentaires ne donnant pas toujours la possibilité à ces exploitants de fournir des résultats agricoles attendus pour approvisionner les marchés de la ville en légumes frais. D'où les doléances et les difficultés qu'évoquent ici les maraîchers rapprochés sur ce site agricole. On a beaucoup de difficultés ici. Si on plante des légumes, bon, les légumes ça donne pas bien. Des fois, ça donne de boue. Ça donne de grands yeux sur le fait de légumes. Devant l'extension accélérée des villes congolaises, les hectares affectés aux cultures maraîchères à la ceinture de leurs zones urbaines sont avalés par les habitations, engendrant ainsi au quotidien la crise vivrière des condiments de base dans les ménages. Le 14 mai dernier, Grâce Mboukou donnait naissance à ces triplés au centre de santé communautaire du kilomètre 4. Depuis lors, la mère et son mari éprouveraient d'énormes difficultés à subvenir aux nombreuses charges de leur nouvelle progéniture. D'où cet appel lancé ici par le père même des 3 enfants, lequel est sans emploi voici plusieurs mois, tout comme sa femme. Vraiment, il y a un souci, même l'État. Je demande à l'État de me venir en aide, car je ne peux pas seul, vu que ce sont mes premiers enfants. Je ne voudrais pas les perdre, sachant aussi que je suis sans emploi. Même la layette, j'avais prévu seulement pour un enfant, mais au finish, il y a eu 3. Celui ou celle qui peut m'apporter son aide pourrait me joindre au numéro 06 802 77 75 05 696 78 57. 05 696 78 57. Admis par la suite au service de néonat de l'hôpital Adolphe Cissé pour besoin des soins approfondis, ces triplés ne sont pas encore sortis de l'hôpital. Et pour cause, le couple ne dispose pas de moyens financiers permettant de solder les frais d'hospitalisation. Ces triplés, dont 2 de sexe masculin et 1 de sexe féminin, sont les premiers enfants du couple.